Hello guys, comment nous y? Son bagay qui triste. Là ouais ou on a fait avec une série de monde qui pas une personnalité. C'est un coup ou a parler avec un monde qui soude, qui pas attendé. C'est bagay qui réduit on lit ça quand les à la Patrice Talon reçoit en grande pompe le général français François Lecointre, celui qui avait dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. Occident ou bien la France gon bagay nan l'île, l'a fait tout à fait, l'a fait en public. C'est un coup, li fin déclaré la fait bagay là et puis li joine yon bambin qui d'accord pour passer par lui pour le faire pendant que c'est le même race li al pour le faire ça. Bambin a tellement pensé que lui même li pas la donne. Est-ce que nous été tellement? C'est même avec un bon monde en Haïti là, yo tellement fait nous comprendre que blanc supérieur avec nous. Depuis ces blancs qui font bagay, nous pas qu'à contredire li. Et en pile dans nous tellement paix blanc, nous tellement paix blanc, nous prêt pour nous trahir un président depuis ces blancs qui avec nous pas paix pour nous prendre un président pour nous tuer, nous éliminer. Nous pas paix pour nous prendre un dirigeant à la merci du blanc. Ouais, deuxième. Eh bien, mesdames, messieurs, Ibrahim Traoré cassé maintenant mais nèg sa yo, c'est-à-dire moun qui dans pays en Afrique qui poko jamais révolté yo cap livrer pays yo à l'Occident. M'bral bon entendre des discours, même si discours long en pile mais faut que nous entendre li et n'a mettre reste là sur Facebook pour nous capable li depuis nous aller nous cliquer tic-tac vérité ou bien nous mettez non ça qui relé à ma part et n'a joindre tout discours complet. Celle Ibrahim Traoré mes amis li lavé ni Haïti ni l'Afrique en général pour moun qui était en bas pied l'Occident toujours qui poko jamais vle lever tête yo spécial nous même en Haïti. Nous pas attendre ça dans bon journaliste Haïti parce que y a beaucoup des affaires gang côté que gang c'est pas le principal pays, c'est diriger qui principal objectif c'est diriger moun k'ap diriger yo k'ap supporter gang yo c'est yo pour ta doué mettre en bas dans premier mais non y a touye ti gang pendant que moun k'ap supporter gang yo là yo ap diriger tout. Ça veut dire nous prenons vacam nous par contre qui côté nous pas. En tout cas, Ibrahim Traoré cassé maintenant mais il fait comprendre que yo c'est esclave domestique. On série moun yo ta vle même ja avec blanc, yo prêt pour faire toute bagaille pour blanc. Et puis peu importe ça blanc fait ça bagaille parce que yo vle même ja avec blanc. Son série moun qui sans caractère, sans éthique. Yo pas moun. Yo toujours considéré comme bête, c'est faveur a fait tête yo pour yo ta garder yo comme moun. C'est comme ça Ibrahim Traoré regarder. Nous doit regarder discours là. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité, mais
le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris. Et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit
quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. C'est bâti chouette. En tout cas, pas oublier abonner, partager.